Quel cadeau s'offrir quand on est en couple? Ce sujet des cadeaux, ça peut être un petit peu touchy parce que à la fois on veut un cadeau qui est utile, en même temps on veut un cadeau qui fasse plaisir. Au final, qu'est-ce qu'on peut choisir dans cette vidéo? Comme je le fais régulièrement depuis quelques années, j'avais envie de te partager un peu comme un gift guide, un guide pour les cadeaux avec différents types d'idées, d'options que vous allez pouvoir vous offrir en couple. Alors il y a certains cadeaux qui sont un peu plus féminins parce que je trouve que c'est important de mettre en avant des cadeaux féminins et des cadeaux un petit peu plus pour votre couple, pour votre relation. Là, les idées cadeaux qui vont faire mouche, ça va être tout ce que ta partenaire n'ose pas s'acheter elle-même, c'est-à-dire peut-être un cosmétique d'une certaine marque qui coûte au-dessus de son budget habituel, une pièce de lingerie qui serait un petit peu plus originale, qui lui plaît, mais qui change de ce dont on a réellement juste besoin au quotidien. Ça peut être voilà, dans la cosmétique, dans la lingerie, dans la skincare, dans la mode, etc. Toutes ces choses-là, alors ça n'a pas besoin d'être des éléments extrêmement chers, mais en tout cas qui sont des objets que ta partenaire ne va pas s'acheter elle-même. Ça peut être de la belle lingerie, vous pourrez me retrouver chez Un Amour de Lingerie sur les vacances de Noël. Ça peut être un très beau rouge à lèvres, notamment rouge pour ce côté un petit peu vamp, un petit peu pin-up. Il faut savoir, messieurs, que le choix d'un rouge à lèvres, surtout rouge, ce n'est pas n'importe quel rouge. Il y a différents types de rouge et ça va dépendre de la carnation de votre partenaire. Donc l'idéal, c'est de ramener une photo en boutique pour savoir si c'est plus un rouge chaud ou un rouge froid vers lequel on pourrait vous orienter. Tout ce qui est parfum de luxe, c'est quelque chose de très sensoriel et c'est aussi une manière d'explorer un petit peu plus son identité érotique parce que en tant que femme, on a tendance à rester dans les mêmes catégories olfactives et on n'ose pas toujours explorer quelque chose d'un petit peu plus sensuel, un petit peu plus sexy, alors qu'en fait ce parfum peut nous plaire. Bon là j'ai un coffret de la marque de chez Crine, mais il y a un lieu à Paris qui est vraiment très bien si tu te situes en région parisienne. Après il y a peut-être d'autres options là où tu te situes géographiquement, mais sur Paris il y a par exemple le concept store Nose où tu peux avoir en fonction de tes préférences olfactives une sélection de parfums de niche, donc ça peut être intéressant. Chez Jo Malone, tu peux aussi réserver un service d'accompagnement à la découverte de ta fragrance idéale. Toutes ces maisons de niche finalement ont majoritairement des parfums mixtes, donc ça peut être une véritable expérience à se faire à deux. Donc ça peut être chez Nose, Jo Malone, je crois que Kilian aussi a tout un accompagnement. Creed, enfin bref, toutes ces marques assez premium, assez luxueuses ont en général vraiment un service d'accompagnement autour de l'expérience olfactive et je trouve que c'est aussi une jolie expérience à s'offrir à deux. Toujours dans le côté sensoriel, moi je suis une grande fan des bougies. On se dit toujours mais à quoi ça sert les bougies? Ça permet de se créer un véritable contexte sensoriel, sensuel en fonction des odeurs, du look de la bougie, etc. Alors ça c'est des bougies très très spéciales que j'ai ramenées de New York qui sont fabriquées dans le sud-est de Manhattan, de Urban Monk Balm. Et cette bougie, c'est vraiment très festif. C'est à base de cuir, pomme, sirop d'érable et du bourbon. Donc c'est quelque chose de très riche, de très festif. Et je trouve que ça te permet de vraiment créer une ambiance à la maison qui change du quotidien. Tu allumes une bougie, ça y est, tu changes de mode, tu ouvres une autre parenthèse et ça permet aussi d'accompagner toute cette régulation émotionnelle dans laquelle on a vraiment besoin d'aide en cette fin d'année. Je trouve aussi ce qui est très sympa comme idée cadeau, c'est tout ce qui va être bien-être, cocooning. Par exemple, moi on m'a récemment offert une bouillotte. J'adore l'idée d'une bouillotte hyper toute douce là en fausse fourrure. Je trouve ça très sympa de faire comme un panier garni avec une bouillotte, ça peut être des galets effervescents pour le bain, enfin bref, tout un panier cocooning pour donner finalement l'autorisation à ta compagne de se détendre, de prendre du temps pour elle et de créer plus de disponibilité pour prendre soin de son corps, pour ralentir, parce que tous ces espaces-là permettent justement de se rendre un petit peu plus disponible dans la rencontre. Pas forcément qu'on va faire l'amour, mais en tout cas,
on va être moins remonté comme des coucous. Moi, je suis aussi beaucoup pour, à Noël, même pour les anniversaires, etc., s'offrir des expériences, que ça soit des spas, des restaurants, des escapades, etc. Il y a un nouveau site que j'ai testé, que j'ai beaucoup apprécié, ça s'appelle Join Sésame. À ne pas confondre avec Cézanne, la marque de vêtements. C'est des expériences dans des jolis hôtels, des jolis restaurants et c'est vraiment des parenthèses dans le quotidien. Donc ça peut être spa, ça peut être massage, ça peut être brunch, etc. Je trouve que c'est vraiment très sympa. C'est différentes staycations parce que là, ce sont des activités en journée, un petit peu comme un site de réservation comme Treatwell finalement. Il y a vraiment des jolies adresses parisiennes. Une de mes préférées, c'est le Burgundy près des Tuileries. Et puis il y a d'autres hôtels, d'autres lieux vraiment très très sympas à voir. Les options des spas d'hôtels, c'est le top en termes d'idées cadeaux parce que tu es en général dans des très beaux hôtels avec des espaces bien-être, spa, gym très luxueux, très appréciables. Pour les personnes plus gastronomes, ça peut être justement une belle table dans un beau grand restaurant. Vous savez, moi je suis une fan absolue de la gastronomie française, donc tout ce qui va être des beaux repas dans des beaux restaurants, pareil dans des hôtels, etc. D'ailleurs, j'avais fait un article sur l'hôtel J'adore à Paris, qui est vraiment un très bel endroit. D'ailleurs, il y a un spa et un restaurant dans l'hôtel, donc ça peut être vraiment une journée package que vous vous faites. Et après, je sais que tu vas vouloir que je te donne des idées cadeaux plus au niveau intime. J'en ai quelques-unes à te proposer. Alors ça, c'est quelque chose que je trouve très sympa. C'est un carnet de chez Regard Coupable, The 50 Things to Do in Bed. Donc c'est assez ludique. Je l'ai trouvé à son pop-up et donc en fait, c'est une sorte de journal où tu vas cocher plein de choses que tu as pu faire au niveau intime. Je trouve que c'est un joli outil déjà artistique qui permet de prendre de l'inspiration, d'élargir peut-être la manière dont on perçoit son intimité. Il existe d'autres cahiers intimes qu'on peut trouver notamment dans les rayons dev perso ou sexo, que ça soit à la Fnac ou Cultura. Je te mettrai celui que j'ai en tête en lien dans la description. Regard Coupable, ce qui est aussi très sympa, ça va être toutes ces impressions. Donc moi j'en ai plusieurs dans mes espaces. Je trouve que c'est assez inspirant en termes d'atmosphère, de contexte, que d'avoir des visuels un petit peu sensuels, un petit peu érotiques, parce que le fait de le voir sans vraiment le voir, le fait que ça fasse partie finalement de ton environnement, ton cerveau au niveau subconscient va commencer à considérer ce sujet-là comme un peu plus important parce qu'il fait partie de ton paysage. Donc ça peut être intéressant par petites touches subtiles d'avoir peut-être des impressions d'artistes. Pareil, je te mettrai des noms d'artistes que j'aime beaucoup et qui sont assez soft. Une de mes marques chouchou, My Luby, a sorti une nouvelle couleur pour ses menottes et j'adore cette couleur. Les deux couleurs initiales, c'était orange et vert. Ce sont honnêtement pas mes couleurs de prédilection. Mais là, on a un magnifique mauve. Je suis fan de cette couleur. Donc, ce sont des menottes très versatiles parce que, évidemment, tu peux attacher les liens, que ce soit au poignet, au pied. Tu peux aussi enlever les anneaux de la bande de soie et utiliser ça. Je vous donne des petites idées. Et je trouve que c'est un cadeau qui est assez chic parce que contrairement aux menottes classiques des sex shops, là on est quand même sur un produit qui se veut quand même un petit peu plus élégant, un petit peu plus classe. Le fait que ça soit des liens en soie, je trouve que ça amène un côté très premium. Et puis évidemment on a les jouets. Il y a pléthore de jouets sur le marché. Et je trouve ça assez sympa d'avoir en idée cadeau des jouets pour le plaisir féminin, pour se dire allez viens on va explorer ça un petit peu différemment, ensemble, etc. Et là il y a Satisfyer qui a le petit panda que je trouve adorable. Donc c'est un stimulateur clitoridien à air pulsé, donc c'est vraiment comme les womanizers, tout ce qui est sans contact, donc c'est totalement adapté aux clitoris les plus sensibles. Et moi ce que j'aime bien avec ces accessoires intimes à air pulsé, c'est que tu peux mettre cet embout qui crée cet effet de succion
à d'autres endroits du corps, notamment au niveau des tétons, que ce soit des tétons masculins, féminins. Bref, ça peut être une manière de découvrir un petit peu différemment son corps, ses sensations, et le fait qu'il y ait des sextoys avec des looks assez ludiques, ça passe assez inaperçu dans la chambre, surtout si on est parent. Vos enfants, à la rigueur, ils peuvent jouer avec la poupée panda, ils ne se douteront de rien de à quoi ça sert. Et puis, dans les cadeaux plus dématérialisés, il y a aussi les formations âme fauve que tu peux offrir à ta partenaire. Il y a notamment le Love Menu qui est un PDF qui t'accompagne tout du long de la conception de la soirée idéale dans ton couple. Il y a les formations autour de la libido, donc ça c'est des masterclass autour d'une vidéo où j'explique ces concepts-là. Et après, ça c'est des cadeaux un petit peu plus engageants. Ce sont par exemple le Pari Sensuel qui est une journée complète de coaching avec moi autour de 5 expériences sensorielles afin de renouer ce lien, cette relation au corps. Donc c'est vraiment designé pour les femmes afin de sortir de ce tunnel, de ce mode machine de guerre et réouvrir l'aspect plaisir sensoriel dans la vie de ta partenaire. Et puis évidemment, il y a mon entre guillemets gros coaching érotique Eden qui accompagne les femmes à sortir de cette impasse où elles se sentent forcées de faire l'amour, où il n'y a pas de plaisir à la clé et où finalement elles en viennent à se dire bah franchement je pourrais m'en passer, ou alors quelle tannée la vie intime. C'est peut-être aussi une option à considérer. J'espère que ces idées cadeaux te permettront de trouver l'inspiration et de trouver le cadeau qui fera mouche dans ton couple. Tous les éléments que je t'ai mentionnés seront à retrouver en box de description. Je te souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Je ne bouge pas, je serai toujours là à faire des vidéos. Mais en tout cas, je te souhaite de très belles fêtes de fin d'année, un bon shopping et te dis à très bientôt. Bye!